Que pensez-vous des positions de Aymeric Choprade actuellement en matière de politique internationale ou politique? Sur la question de la multipolarité et de la nécessité d'un monde multipolaire, j'adhère complètement. Sur la priorité à donner à la relation franco-russe, à la relation bilatérale, bien sûr, je suis d'accord à 100%. Je dois d'ailleurs même à Aymeric Choprade d'avoir pu publier un livre sur la Russie, donc je suis tout à fait reconnaissant par rapport à ça. En revanche, il y a certaines prises de position récentes que je ne partage pas. C'est notamment le cas d'expliquer qu'on est en guerre contre le terrorisme et contre l'islamisme ou contre des musulmans. La France n'est pas en guerre. La guerre, c'est le Donbass. C'est quand l'artillerie tombe sur les maisons, quand il y a des chars qui brûlent. La France fait de la lutte contre le terrorisme et c'est tout à fait justifié, mais on n'est pas en guerre. Donc je pense qu'il faut faire attention aux termes. Ensuite, il ne faut pas oublier que tous ces mouvements islamistes au Moyen-Orient, fascistes en Ukraine, mafieux en Ukraine aussi, ou en Albanie, ou au Kosovo, ou tous ces mouvements trotskistes libertaires, tout ça, ce sont des créations, ce sont des instruments de Washington. Donc il ne faut pas confondre l'instrument et celui qui l'utilise. Et il est évident que Washington n'est ni islamiste, ni fasciste, ni trotskiste, mais en revanche, il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont utilisé l'islam et l'islamisme pour déstabiliser, pour aboutir à leurs objectifs géostratégiques. De la même manière qu'il ne faut pas oublier que les filles que Boko Haram enlève au Nigeria, ce sont des musulmanes. Le nord du Nigeria, c'est des musulmans. Et donc les musulmans sont aussi des victimes de l'islamisme. Donc je pense qu'il faut être prudent vis-à-vis de ce positionnement. Et en tout état de cause, je ne pense pas qu'il faille soutenir sans réserve, le problème c'est sans réserve, les frappes américaines au Moyen-Orient. Puisqu'on sait très bien que derrière la politique américaine, il y a une volonté de construire un Kurdistan, il y a toujours la volonté de faire tomber Bachar el-Assad et de contrer l'axe chiite. Et en plus, il faut être cohérent. Si on soutient la Russie, il faut aussi être bienveillant vis-à-vis des alliés de la Russie, et notamment l'Iran, et notamment le Venezuela, puisque ça aussi c'est un problème qui a été soulevé, mais visiblement c'est la politique du Front National, puisque deux députés européens se sont attaqués à la politique intérieure de Maduro. Donc Gilles Le Breton et Aymeric Choprade se sont prononcés en dénonçant la dictature qui s'instaure au Venezuela. Donc ça, c'est assez étonnant comme évolution de la politique du Front National, puisque normalement le Front National est contre l'ingérence dans les affaires d'un État. Ensuite, c'est un État qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, donc on voit pas trop ce qu'on vient faire là-bas, ce qu'on viendrait faire là-bas, dans la mesure où ça ne nous concerne pas, et où en plus le Venezuela est un des alliés les plus solides, et justement Sergueï Lavrov était en voyage il n'y a pas longtemps en Amérique du Sud pour consolider les alliances de la Russie en Amérique du Sud. Et enfin, l'ultime point où je suis en désaccord, c'est l'Iran, puisque récemment, dans une de ses chroniques, Aymeric Choprade a écrit que l'Iran voulait acquérir l'arme nucléaire et la destruction d'Israël. Concernant l'arme nucléaire, je pense que l'Iran va se situer dans la catégorie des pays qui, comme l'Allemagne, ont le potentiel d'acquérir l'arme nucléaire rapidement, entre 6 mois et 1 an, parce qu'ils ont la technologie, ils ont les vecteurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait de volonté, et en tout cas ça n'a jamais été prouvé, de l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est une première chose. Et deuxièmement, je ne pense pas que l'Iran ait envie de détruire Israël. Et ça aussi, ça n'a pas été prouvé. Et donc reprendre à son compte les accusations des éléments les plus radicaux, notamment atlantistes, c'est également dangereux. Et donc sur ces questions-là, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut penser, parce que enfin, le Parlement européen, c'est un peu le fonctionnement, c'est que les lobbies vont voir des députés, essayent presque de les démarcher et tout. Est-ce qu'on peut penser que, qu'est-ce qui explique que ce revirement de position de la part de quelqu'un qui dénonçait clairement, qui parlait même d'un axe atlanto-sioniste, qu'est-ce qui amène à ces positionnements-là, selon vous? C'est vrai qu'il y a... alors ça je ne sais pas s'il y a eu des lobbies qui ont approché. A priori, dans la mesure où c'était repris par au moins 2 députés du Front National, j'imagine que c'est un positionnement du Front National qui peut-être veut s'attirer les bonnes grâces je dirais, des mouvements atlantistes au sein de l'Union européenne. Peut-être pour créer un groupe européen, il y a des tas d'explications possibles. C'est vrai que les lobbies sont très actifs.
Mais en tout cas, ça pose un gros problème de cohérence sur la position internationale du Front National, dans la mesure où on ne peut pas d'un côté se revendiquer souverainiste et multipolaire, et en même temps s'ingérer tout d'un coup sans raison dans le fonctionnement d'un pays avec un président qui a été élu démocratiquement, qui est tout à fait légitime, sachant qu'en plus des coups d'État au Venezuela, il y en a eu, et organisés par Washington, comme il y en a eu au Honduras, qui là ont fonctionné. Donc c'est vrai que ce positionnement, cette ingérence dans les affaires intérieures vénézuéliennes est tout à fait surprenante. Après d'où ça vient, ça je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a de quoi s'interroger. Et est-ce que selon vous c'est un positionnement qui est le fait de députés isolés, ou est-ce que ça signifie... On a l'impression que le Front National agit un petit peu, se positionne un peu selon les tendances du moment, donc c'est un peu... Alors ça, je peux pas vous dire parce que je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ce serait bien que le Front National ait une doctrine internationale cohérente. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il va falloir choisir à un moment. Est-ce qu'on est dans l'ingérence, est-ce qu'on est dans la souveraineté, et en tout cas, les lignes sont floues. Donc, je pense qu'à terme, avec en plus un programme présidentiel à fournir au fur et à mesure, les choses seront plus claires et les positionnements aussi seront plus clairs. Ce qui est clair, c'est que la relation avec la Russie semble un élément privilégié par le Front National, mais dans ce cas, après, il faut être cohérent. C'est-à-dire que la Russie aussi a des alliés, dans la mesure où les intérêts français ne sont pas en jeu au Venezuela, on n'a pas de raison de prendre position sur savoir est-ce que c'est un pays démocratique ou pas. C'est exactement comme l'Ukraine. Les intérêts directs de la France n'est pas engagés dans l'Ukraine. Que l'Ukraine soit fédérale, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas, qu'elle soit une dictature ou une démocratie, en soi, ça concerne les Ukrainiens. Ça ne concerne pas nous. Et sauf par le fait que ça déstabilise l'Europe. Et donc, je pense qu'il faut absolument pas rentrer dans ce jeu d'ingérence qui, justement, a mené à des catastrophes comme en Yougoslavie ou dans d'autres pays, notamment quand ce pays est l'ami d'un de nos grands amis.